Le karma est une notion très répandue, mais peu de gens savent vraiment ce qu'elle signifie. Dans cet article, nous examinerons en profondeur la signification du karma, sa relation avec le bouddhisme et l'hindouisme et nous découvrirons si et comment il peut être influencé. Préparez-vous à explorer l'un des plus anciens principes de l'humanité. Le karma est un concept qui existe depuis plusieurs milliers d'années et vient du sanskrit qui signifie action, mouvement ou effet. Il se réfère à l'idée que ce que vous faites dans votre vie, bon ou mauvais, revient à vous sous forme de conséquences. Si vous faites quelque chose de bien, vous récolterez le fruit de vos efforts et en bénéficierez, et si vous faites quelque chose de mal, vous en paierez le prix à un moment donné. Le karma est passionnant et riche de signification. C'est ce qui donne à chacun de nous la liberté de choisir de faire ce qui est juste et de vivre une vie positive. Par exemple, en étant honnête et juste dans nos actions, nous pouvons nous sentir satisfaits et nous pouvons nous attendre à ce que les choses nous reviennent un jour. Le karma se concentre sur le fait qu'en faisant le bien, vous obtiendrez le bien. Beaucoup de gens pensent que le karma est une sorte de loi universelle qui régit notre destin et le cours de notre vie. Si vous essayez d'aider les autres et de faire le bien, vous serez récompensé de la meilleure manière possible et à un moment donné. Si vous manquez à vos engagements et à vos promesses, vous en paierez le prix à un moment donné. Le karma est une croyance fondamentale de l'hindouisme et du bouddhisme, qui est également présente dans d'autres cultures et religions. C'est l'idée que nos actions ont une conséquence à long terme, et que nous récoltons ce que nous semons. Le karma est la force qui permet de rééquilibrer les choses et de garantir que les gens soient punis ou récompensés selon leurs actions. Le karma peut être considéré comme un cycle de rétroaction où chaque acte et chaque motivation sont analysés et évalués. Nos choix et nos comportements déterminent à quel point nos actions, ou leurs conséquences, peuvent influer sur le cours général de notre vie. Une action positive entraînera généralement une énergie positive, et vice-versa. Le processus de karma commence avant même que vous fassiez quelque chose. Vos pensées et vos intentions déterminent si votre action produit du karma positif ou négatif. Une personne qui a la meilleure intention mais qui effectue une action négative aura toujours moins de karma négatif qu'une personne qui a l'intention de faire du mal avec une action négative. Une fois que vous avez fait quelque chose, les conséquences de ce que vous avez fait ne sont pas toujours immédiates et peuvent même prendre des années à se manifester. Cela signifie que votre karma peut être très puissant et que vous devez être conscient de vos actions et de leurs conséquences. Le karma peut être considéré comme une force bienveillante qui nous aide à apprendre et à nous élever spirituellement. Est-ce que le karma peut être influencé? Absolument. Vous avez le pouvoir de créer, influencer et modifier votre karma. Il y a des rituels et des pratiques spirituelles spécifiques qui peuvent aider à vous purifier et à aller de l'avant. Pour commencer, vous pouvez méditer régulièrement et lâcher prise. Cela peut vous aider à vous éclaircir l'esprit et à clarifier vos pensées et vos intentions. La méditation permet également de vous connecter à votre intuition et de canaliser votre énergie. Cela vous aidera à vous assurer que vous faites les bonnes choses et à bien cibler les comportements qui déclencheront des effets positifs pour votre karma. Le yoga, la visualisation et les rituels spirituels sont d'autres façons de modifier votre karma. Ces pratiques peuvent vous aider à vous sentir plus centré et capable de prendre des décisions plus éclairées et saines. Vous pourrez également apprendre à mieux vous connaître et à reconnaître vos valeurs et vos croyances profondes. De plus, vous pouvez utiliser des affirmations positives et des mantras pour vous aider à vous sentir plus énergique et à améliorer votre état d'esprit. Ces affirmations peuvent être écrites sur papier ou mémorisées pour être répétées régulièrement. Elles vous aideront à vous rappeler vos objectifs et à rester positif et concentré. Enfin, il est important de se rappeler que votre karma est en mouvement constant et que toutes vos actions peuvent avoir un impact à court ou à long terme. Vous devez donc être conscient de vos actes et de vos paroles, et vous assurer que vous agissez toujours d'une manière responsable et bienveillante. Les philosophes bouddhistes ont été l'un des premiers à prôner l'idée du karma. Les principes du karma et du bouddhisme sont liés, le karma est le concept qui soutient la loi de cause à effet, tandis que le bouddhisme enseigne le chemin vers la libération spirituelle. Le bouddhisme soutient que le karma est la force qui relie nos actions à leurs conséquences. Lorsque nous nous comportons de manière positive, nous créons une énergie positive qui se reflète dans notre vie sous forme de bonheur. À l'inverse, de mauvaises actions engendrent une énergie négative qui nous affecte négativement et provoque une polarité négative autour de nous. Selon les principes du bouddhisme, notre karma est dicté par nos actions. Il n'est pas seulement lié à nos actions dans cette vie,
mais également à nos actions dans les vies passées. Les principes du bouddhisme soutiennent que notre karma peut être amélioré en travaillant pour atteindre l'illumination spirituelle et une plus grande considération pour les autres êtres vivants. Le karma est l'une des doctrines les plus célèbres du bouddhisme et l'un des concepts les plus anciens et les plus universels. Le karma enseignait que nous créons notre propre destinée, que nous sommes responsables de nos actes et que nous devons assumer les conséquences de nos actions. Il est important de comprendre et de respecter les principes du karma, car cela nous aide à atteindre l'harmonie et la paix intérieure. Le karma n'est pas seulement une idée venue de l'Orient. Il fait partie du patrimoine culturel hindou et est une croyance incontournable pour la religion hindoue. Le terme « karma » désigne les actions et leurs conséquences, ou la cause et l'effet, selon les principes de la religion hindoue. Avec le karma, on est responsable de ce que l'on fait et de ses conséquences. Dans la religion hindoue, le karma est une loi cosmique, où chaque action entraîne une réaction. Tout ce que l'on fait affecte notre âme et affectera notre vie future. Un acte bon a des conséquences positives et un acte mauvais des conséquences négatives. C'est pourquoi la religion hindoue préconise la pratique du bien-être et l'accomplissement de nos devoirs. Selon les principes du karma, vous pouvez choisir d'améliorer votre karma à travers la pratique des bonnes actions telles que la méditation, le partage et le pardon. En revanche, le karma mauvais peut être causé par des actions négatives telles que la paresse, le mensonge et la méchanceté. La religion hindoue enseigne que le karma accumulé dans notre vie présente conditionnera notre vie future. La religion hindoue préconise la pratique de l'ahimsa ou non-violence, c'est-à-dire qu'on doit éviter toute forme de violence physique, verbale ou mentale envers un être vivant. L'ahimsa est essentielle pour faire preuve de compassion, de bienveillance et de respect pour autrui, ce qui est essentiel pour maintenir un bon karma. Le karma est un concept à la fois simple et compliqué à comprendre, même si les principes de base peuvent s'appliquer à chacun de nous. Le principe fondamental est que nous sommes responsables de nos propres actions et que nous devons en assumer les conséquences. Les actions que nous entreprenons aujourd'hui peuvent avoir un impact sur notre vie future, et donc sur notre karma. La prise de conscience de ce concept peut être une source d'inspiration et nous offrir une plus grande liberté de choix sur la façon dont nous vivons. La pratique de l'auto-honnêteté et de l'introspection peut nous aider à chercher notre propre sagesse et à découvrir notre propre chemin vers l'accomplissement. Nous devons nous rappeler que les conséquences de nos actions sont inévitables et que nous ne pouvons pas nous cacher de notre karma. Mais si nous gardons à l'esprit que nous sommes responsables de ce que nous faisons et que l'on peut apprendre de ses erreurs et de ses réussites, alors nous pouvons avancer avec plus de force et de résilience. Et à travers ce processus, peut-être que nous pourrons trouver un équilibre et un sens plus profond à nos vies.